partager les données, les informations. Ils peuvent aussi, on peut placer même une imprimante, ils peuvent le partager. Vous savez, deux fois on a besoin d'imprimer quelque chose, mais on n'a pas une imprimante dans son bureau. On est obligé de quitter le bureau pour aller là où il se trouve l'imprimante. Par contre, avec ce système de réseau, on peut faciliter une personne qui n'a pas d'imprimante, il est dans le réseau, il peut imprimer à distance. Là, c'est plus réservé pour les amis qui viennent apprendre comment faire le dessin assisté par ordinateur, l'AutoCAD. Donc, il y a possibilité à partir des machines, vous allez concevoir le croquis au lieu de le faire avec la main, vous le faites avec l'ordinateur. Il y a aussi la possibilité de faire des calculs de résistance et nous avons toute une section pour cela. Mais ici, nous sommes précisément dans la salle serveur. C'est ici les équipements que vous voyez là. Ce sont les serveurs qui gèrent tous les réseaux de l'INPP. Nous avons 3 serveurs qui sont là. Et il y a les 2 qui sont opérationnels. Et l'autre là, c'est en réserve. Au cas où l'un pose problème, on les remplace directement. Et là, nous avons les racks qui est là, qui contient les équipements qui nous permettent de communiquer avec le serveur ici. Vous avez un routeur qui est là, et vous avez le switch, et là à l'intérieur vous avez des convertisseurs, parce que le signal vient en fibre optique. Et puis il y a des convertisseurs qui reçoivent les fibres, qui les convertit en signal électrique, pour que nous l'utilisons maintenant pas à partir de nos ordinateurs. Et ici à côté vous avez un PBX qui nous permet de faire des communications locales ici entre nous, à travers des téléphones fixes. L'application qu'on a installée à partir de notre serveur ici. Et là, nous avons la connexion Internet. On peut s'appeler et en même temps voir l'image de la personne que vous appelez sans passer par les réseaux GSM. Il suffit d'être connecté sur Internet à partir de nos serveurs ici. Et c'est cette application qui nous permet de communiquer comme ça. Vous pouvez voir ici. Là, j'ai ouvert la fin de l'application en question. Je compose le numéro de mon correspondant et je l'appelle. Voilà, ça sonne. Il peut aussi décrocher. Décrocher. Oui, allô? Oui, ça va. Oui, comment vous? Okay. Et en fait, ici, c'est la 3e salle où on a installé le matériel informatique. Et là, ça sert pour que tous les formateurs, s'ils ont besoin d'entrer en liaison avec l'Internet, ils viennent ici, ils entrent et puis ils peuvent consulter et puis se mettre en ligne. Et donc, la salle ici, c'est pour les formateurs et de manière commune, tous les formateurs sans exception. Et là, nous sommes dans la salle, dans le bureau des formateurs. Les formateurs ont leur bureau, en dehors de la salle de cours où ils sont debout. Ils doivent préparer le cours, échanger avec les autres, un briefing le matin dans cette salle. Ils sont là, ils s'échangent et puis ils vont pour animer les formations, les cours. Avant d'aller, ils sont dans leur salle. C'est comme ça qu'on a aménagé. Le bureau des responsables. Oui, le bureau du chef, à côté de formateur. Le chef a son bureau et il y a la secrétaire à côté. C'est juste un modèle d'un bureau où vous pouvez gérer le personnel à partir de ce bureau.
Ça, il faut que les gens le retiennent. Pour que le Japon puisse venir nous assister, il a fallu des efforts internes. Il a fallu vraiment des efforts internes. Vous avez parlé du bâtiment que nous avons construit sur fonds propres. C'était un préalable pour les Japonais, pour faire voir que nous avions la capacité de s'autogérer nous-mêmes. Quand vous regardez cette clôture ici, ce n'est pas le Japon, c'est l'INPP. Cette clôture-là, elle est moderne aussi, cette clôture-là. Hein? C'est l'INPP. Quand vous voyez l'assainissement tout autour ici, c'est l'INPP. Toutes ces fleurs ici, jardins, consorts, ce ne sont pas des Japonais, c'est l'INPP. C'est-à-dire qu'il y a eu la contrepartie congolaise ici et dans le site INPP et japonais, et chez nous, dans l'ancien site, vous avez vu qu'on a renouvelé pratiquement toutes les toitures qui sont là, qui dataient de 1966. Depuis que les baies s'assointaient partout, il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on a retapé, il y a de nouveaux équipements qui sont là-bas. Ça fait la fierté du pays. Il faut que le pays avance et que tout le monde puisse donner le meilleur de lui-même pour l'émergence de la RDC. Quid alors de réactions que nous avons pu recueillir sur place, et c'est avec vous, William Franco. À l'issue de cette cérémonie d'inauguration par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, des deux bâtiments ultramodernes de l'INPP sur la 11e rue Limité industrielle, quelques personnalités ont donné de la voix, parmi lesquelles le ministre de l'économie, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, les DG de l'OGFREM, Anatole Kikwa, Mwata Mukambo, le représentant de l'autorité coutumière de la RDC, Fumudifima Bols, et le coordonnateur national du PROYEN et le coordonnateur national de PROYEN, Modeste Manenga. Je dois sincèrement au président de la République parce que c'est sa vision que nous avons mise en œuvre, moi et les autres membres du gouvernement et à la tête duquel se trouve le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. C'est-à-dire que aussitôt après que je suis arrivé au ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, j'ai constaté qu'il y avait des projets qui étaient en veilleuse. Et parmi ces projets, il y avait le projet de la coopération japonaise. Bien que le Japon sortait du grand tsunami que tout le monde connaît, je me suis dit, je vais quand même oser poser ce problème pour relancer ce dossier de 23 millions de dollars. Heureusement que j'ai trouvé une oreille attentive de la part de JICA, qui est la coopération japonaise, et elle a organisé un voyage pour que j'aille au Japon parler avec les autorités japonaises. À l'issue de notre entretien, le Japon a accepté de financer l'Institut national de préparation professionnelle INPP pour 23 millions de dollars en termes de construction des bâtiments, mais aussi en termes d'équipement de centres de formation professionnelle modernes. Voilà qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Je dois dire ici que les Japonais sont très sérieux. Quand ils promettent, ils réalisent. Ils ont dit qu'ils vont réaliser cet ouvrage en 16 mois. Vous avez vu tous ces ouvrages-là, des grands bâtiments, des équipements, tout cela a été fait en 16 mois. Et c'est d'ailleurs depuis le mois d'octobre 2014 que devait intervenir l'inauguration. Mais ce jour-là, le chef de l'État avait un agenda très surchargé. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Et donc, ça ne peut que me réjouir pour avoir quand même réalisé ce projet qui est un projet de grande importance parce que, comme vous le savez, c'est grâce à la formation professionnelle qu'on peut arriver à la croissance économique en donnant une main-d'œuvre qualifiée aux entreprises. Vous avez suivi vous-même que si le Japon s'est développé, c'est grâce à la formation professionnelle. On a appris aux gens comment diriger les entreprises, comment travailler, comment répondre à un besoin d'une entreprise en apportant la qualification, soit de maçon, soit de plombier, soit d'électricien, soit de menuisier. Et bien, c'est cela qui a fait la force du Japon.
qui aujourd'hui est une grande puissance qui n'a pas de ressources premières comme nous, n'ont pas de cobalt, n'ont pas de cuivre, n'ont pas de zinc, ils n'ont pas tout ce que nous avons, ils n'ont même pas de terres arables, mais c'est une grande puissance grâce au développement de l'intelligence humaine. Et c'est ce que nous devons comprendre, et c'est la mission que poursuit l'INPP pour justement répondre aux besoins des entreprises. Donc, cette inauguration qui vient à la suite d'autres inaugurations importantes, notamment celle de ce matin qui concernait la route des poids lourds, également construite par les Japonais. Et hier, c'était l'inauguration du centre de l'usine de traitement d'eau d'Ngaliema, toujours financée par les Japonais. Après que nous ayons assisté à l'inauguration des bâtiments modernes du pouvoir judiciaire par l'Union européenne et la RDC, eh bien, je me dis, nous sommes de plein pied dans la révolution de la modernité. Ceci montre que, avec toutes ces inaugurations, la vision du chef de l'État est en train de devenir une réalité et que ce n'est pas un vieux pieux ou tout simplement une propagande. Il s'agit ici d'une réalité et nous sommes en train de la vivre. Vous avez vu vous-même l'enthousiasme qui a animé tous les gens qui étaient là, la base de nos partis politiques respectifs, que ce soit le PPRD, l'AFDC, qui était massivement massé à la 11e rue et partout où nous sommes passés. Et donc, pour moi, je considère que je suis satisfait. Tout ce que je peux demander, c'est que cette œuvre-là puisse continuer. Et je suis heureux de vous dire que avant que je ne quitte le ministère, nous avions déjà négocié un autre crédit pour que le Japon puisse construire plus que ce que nous avons vu à l'INPP, qu'on puisse le construire à l'INPP Lubumbashi pour répondre aux besoins des entreprises. Et ça ne s'arrête pas là. Les projets vont se poursuivre dans toutes les provinces. En 48 heures, on vient d'assister à 4 inaugurations, mais je me retrouve à l'INPP. J'aimerais rappeler plutôt aux Congolais que si la France peut se dire un pays fort, ou une force aujourd'hui, c'est parce qu'il s'appuie sur ses productions, à commencer par ses maïs, à commencer par le vin et par son industrie. Et qui dit industrie, dit manuel. Nous n'allons pas demander à toutes les mamans de quitter l'agricole pour rejoindre la ville, non. Aujourd'hui, on a agrandi un espace qui est l'espace de formation de l'emploi. Du service technique à l'emploi à court terme, une formation qui permet aux gens d'aller directement dans la profession. Le chef de l'État, dans son programme de la révolution de la modernité, dans son programme de 5 chantiers, il avait le département du travail, de l'enseignement, du renforcement des capacités. Et nous considérons avoir rien que ce qui est fait ici, ça va permettre à toutes nos mamans qui sont dans nos champs de venir ne fût-ce que pour 6 mois, s'adapter à des techniques agricoles et repartir 6 mois après directement pour ne pas venir perdre 3, 4, 5, 6 ans à Kinshasa en train de tournoyer et que finalement se faire des chômeurs. Je pense que la structure aujourd'hui qui vient d'être mise en place nous intéresse nous, parce que l'autorité traditionnelle a d'abord sa population à la base. Et cette population est avant tout paysanne. Elle est dans le manuel. Je crois que Joseph Kabila vient de frapper un très grand coup. Et il vient d'entrer dans l'histoire des bâtisseurs de la République. Et depuis que je suis ici à Kinshasa, plus jeune, je n'ai jamais vu un mandat de chef de l'État être couronné par autant d'inaugurations qui vont perpétuer son œuvre à travers des générations et des générations. Et il doit continuer, nous devons l'appuyer. C'est ainsi que nous sommes venus appuyer notre collègue Chikuya, qui appartient à une école de ses rares mandataires. Et nous aussi, nous sommes venus l'appuyer, nous sommes venus nombreux et nous allons aussi partir encore